Alors, donc le problème est de résoudre le système linéaire AX égale B. Alors, on va dire que A, c'est une matrice MPN, NP dans R, un coefficient dans R. Et bon, pour l'instant, je ne dis rien sur N et P. AX, bah, c'est un vecteur colonne, hein, donc il va y avoir N colonnes, N lignes et une colonne. Et puis B, ça va être un vecteur. Alors non, là, ici, c'est plutôt P. Et puis B, ça va être un vecteur, ici, N1. C'est normal, puisqu'on multiplie A par X et on est sur R. Donc, voilà. On peut se placer dans C, c'est pas beaucoup de travail pour changer la chose. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est... Alors bien sûr, si A est inversible, c'est-à-dire, bon, il faut déjà au moins que N soit égal à P, on va avoir l'inverse de A, donc ça pose pas de problème. Maintenant, si A n'est pas inversible, si par exemple N et P sont distincts, on n'a aucune chance d'avoir de l'inversibilité, alors là, on a un certain nombre de problèmes. Alors, le premier problème, pour commencer, on va supposer que P est strictement plus petit que N, donc A n'a aucune chance d'être inversible, et que A est injective. Voilà. C'est déjà un premier plan. Alors, on va avoir évidemment que A va être représenté par une application linéaire, ou va représenter une application linéaire qui va de RP dans Rn, qui n'a donc aucune chance d'être surjective, ce qui va faire que ce système a assez peu de chances d'avoir des solutions. Mais on va chercher la meilleure solution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la meilleure solution? C'est qu'on va mettre ici une structure euclidienne, surtout sur l'espace là. Et si je fais un dessin, là, je cherche un x tel que AX égale B, mais il se trouve que AX ne pourra être que dans in de A. Voilà, là je suis dans l'espace Rn. Il se trouve que B peut être dans in de A, et dans ce cas-là, il y aura une solution unique, puisque A est injective. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, on aura vraiment, on pourra dire, tiens, j'ai inversé, en quelque sorte, mais c'est une illusion, parce que, a priori, B, il n'est pas dans in de A. Il a assez peu de chances d'y être. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais chercher le B0 le plus proche de B, qui soit dans in de A. Et dans ce cas-là, pour ce B0, puisqu'il est dans in de A, eh bien, je vais pouvoir trouver un x qui sera unique, et j'aurai trouvé mon pseudo-inverse de B. C'est-à-dire un x qui approche le mieux, tel que AX approche le mieux B, pour la structure euclidienne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais écrire ici, bien sûr, B0, ça va être la projection P de B, où P, c'est la projection orthogonale de Rn sur in de A. Alors, pourquoi c'est la projection orthogonale? Parce que si je prends un y quelconque dans in de A, je vais décomposer y en... donc ici, je vais décomposer y moins, b moins y en b moins b0 plus b0 moins y. Et étant donné que ça, c'est dans in de A, puisque b0, il est dans in de A et y aussi, et b moins b0 est orthogonal ici, je vais avoir la norme 2 pour la structure euclidienne canonique de Rn, au carré, par Pythagore. Parce que j'ai l'angle droit ici. Donc ce qui va faire que forcément, B moins B0, ici c'est des carrés, est inférieur à B moins Y.
Donc, quel que soit y que je prendrai là, eh bien, la distance sera forcément plus grande. D'accord? Donc ici, c'est lui qui minimise. Ce qui veut dire que maintenant, je cherche un x là, 0, tel que ax0 est égal à p de b, et ce sera ce x0, l'inverse, mais pas l'inverse vraiment, le pseudo-inverse, d'accord, de a appliqué en b. Et donc maintenant, j'ai besoin d'une formule pour p. D'accord? Donc maintenant, il me faut une formule pour p. Alors, la première chose, donc formule matricielle pour petit p. Eh bien, d'abord, une première remarque, c'est que comme A est injective, on va avoir que A étoile A. Alors, je vais prendre transposé ici. A transposé A. Alors ça, vous vérifiez que c'est dans M, P, P, donc finalement MP de R. Donc là, j'ai une chance d'avoir de l'inversibilité. Donc ici, il se trouve que c'est bien inversible. Alors pourquoi c'est inversible? C'est un truc assez classique, et ça c'est fait justement dans le Griffon, avec des... peut-être en termes d'application linéaire, mais supposons, il suffit, étant donné que c'est une matrice carrée, pour montrer que c'est inversible, il suffit de montrer que c'est injectif, d'après la formule du rang. D'accord? Donc ici, soit x tel que A transposé AX égale 0, vous avez A transposé AX, x va être égal à, ici, AX, x, AX, d'accord? Mais comme A transposé AX ici, c'est égal à 0, vous allez avoir la norme de AX au carré qui est égale à 0. Donc AX qui est égal à 0, donc X égale 0. Donc on a injectif, donc ça, c'est bien inversé. Ok? C'est bon? Bon, ça c'est des petites preuves classiques. Eh bien, j'affirme que P de X, ça va être A transposé A moins 1, A transposé. Donc j'affirme que c'est ça le P. Et c'est ça qui va nous donner notre pseudo-inverse. Vous allez voir. Alors pourquoi c'est ça la projection orthogonale? Alors ça c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Comment on reconnaît une projection orthogonale? Une projection orthogonale, d'abord c'est une projection. Donc il faut montrer que P2 égale P. Ça ne va pas être très dur. Parce que P2, ça veut dire qu'on fait A transposé A moins 1 A transposé, A transposé A moins 1 A transposé. Et bien ça va faire quoi? Ben ici, vous avez A transposé A, vous utilisez à fond, hein, même si ce sont des matrices qui n'ont pas toutes la même taille. Hein, d'accord? Vous allez utiliser à fond l'associativité, hein, de la pseudo, hein, d'accord, de la multiplication, c'est une pseudo-associativité. Ici, ça va se simplifier là, et qu'est-ce qui va rester? Ça, donc j'ai mis X, mais c'est P. D'accord? Donc vous voyez bien que c'est un projecteur. Maintenant, c'est quoi un projecteur orthogonal? Ben, il faut montrer que matriciellement, P transposé est égal à P. C'est symétrique. Si c'est symétrique, d'après le théorème spectral, ce sera diagonalisable en base orthonormée. Mais comme ces espaces propres, c'est les sous-espaces propres pour la valeur propre 0 et 1, ça veut dire que le sous-espace propre pour la valeur propre 0 sera orthogonal au sous-espace propre pour la valeur propre 1. Donc ce sera bien une projection orthogonale. Donc déjà, ça c'est instructif. Comment on montre qu'on a une projection orthogonale? 1, P2 égale P, projection, PT égale, dans la transposée de P égale P, et c'est orthogonal, d'après le théorème spectral. D'accord? Donc, bah oui, mais quand vous allez prendre la transposée de ça, c'est évident, d'accord? Donc transposée de P, c'est égal à, ici, quand vous allez transposer, ici tout va changer. La transposée, A transposé A, c'est une matrice symétrique, puisque sa transposée c'est A transposé A. Donc son inverse est aussi une matrice symétrique, l'inverse d'une matrice symétrique est symétrique, et donc vous allez avoir A transposé A moins 1
ici et A transposé ici à droite. Donc c'est bien égal à la matrice. D'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a obtenu au bout du compte? On a obtenu que AX0 est égal à A transposé A moins 1, A transposé de B. Voilà. Ce qui va faire, comme A est injective, eh bien, ça va faire qu'on peut simplifier à gauche par A. D'accord? Une application injective, c'est un truc qu'on peut simplifier à gauche. Et donc, ça va faire que X égale A transposé A moins 1, A transposé B. Voilà. Et donc, ça me fait ma matrice, que je vais appeler A+, c'est mon inverse généralisé de A. A+ est égal à A transposé A moins 1, A transposé. Et ça veut dire que cette matrice A+, on l'applique à B, et ça va nous donner la meilleure approximation d'un X qui se rapprocherait de B, tel que AX se rapprocherait de B. Alors maintenant, je vais faire le deuxième pas. On a vu, hein, et on va garder cette formule qui est assez jolie ici, mais on est dans le cas où A est injective. Maintenant, alors donc ça c'est ce que vous avez fait Thibaut là l'autre fois. Maintenant, deuxièmement, on va supposer que A est surjectif. Alors là, on va être forcément dans un cas hein, où c'est N qui va être plus petit que P. D'accord? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Bien sûr qu'il y en a des solutions, puisque c'est surjectif. D'accord? Mais est-ce qu'il n'y a pas une meilleure solution que les autres? Donc on va chercher la solution de norme minimale. Cette fois-ci, c'est le RP qui va être muni de la structure euclidienne, d'accord, avec ceci, d'accord, minimal. Ok? Alors, comment on va faire? On va prendre A qui est surjectif, donc A transposé. Qu'est-ce qu'elle va être à transposer? Bonne question. Injective. La dualité. Dualité, hein? Un peu de dualité, ça fait pas de mal. Ok? Regardez. A transposé, donc on est dans le cas. Hein? On est dans le cas où N est plus petit que P. Vous avez A dans M, NP, donc A transposé, et appartient à M, PN. D'accord? Mais le rang de A, comme c'est surjectif, c'est que c'est N. D'accord? Puisque ça va ça va dans un espace de dimension N. Donc là, cette fois-ci, le rang, c'est N. Donc ça veut dire que le rang de A transposé, c'est N aussi. Mais là, ça veut dire, d'après le théorème du rang, d'après la formule du rang, que la dimension du noyau de A transposé, c'est 0, puisque ça va être N moins N. Okay? Donc, ça veut dire que A transposé est forcément injectif. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, bah oui, du coup, on va pouvoir faire ce qu'on avait fait tout à l'heure sur A. C'est-à-dire que j'en déduis que A transposé, puisque A, c'est A transposé transposé, est inversible. Ok? Et maintenant, je vais construire directement. Donc vous vous rappelez ce qu'on veut faire. On veut trouver un X de taille minimale, de norme minimale, tel que AX est égal à B. Okay? Et j'affirme que là, dans ce cas-là, le A+, qui m'avait servi ici, bah, vous voyez bien qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le A+. Hein, regardez, hein, ici, vous avez
vous voyez que c'est bien un inverse, quoi. C'est un inverse généralisé. Imaginons que A soit inversible. Qu'est-ce que ça nous fait? Bah, ici, A est inversible, donc j'ai le droit d'appliquer A-1, A transposé moins 1, qui va s'éliminer. Donc on retrouve l'inverse de A. On a bien un pseudo-inverse. Okay, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire le même pseudo-inverse, mais en partant de A transposé moins 1, puisqu'il est inversible. Et ici, ça veut dire qu'il va falloir que je mette A transposé là, ici, pour que je retrouve le A moins 1. Donc là, j'ai envie de dire que c'est ça, mon pseudo-inverse. Donc ce que je vais montrer, montrons d'abord que si je prends A plus que X égale A plus fois B, bah, que c'est solution de mon système. Ça ne va pas être dur. Hein? Donc on va faire A plus B. Il faut que je passe par A, ici. Mais ça, par associativité, ça fait A plus fois B. Mais A plus, quand vous allez mettre A, vous allez avoir deux fois la même chose avec le moins 1 là. Ça va faire la matrice identité indice n de B, et donc ça va faire B. Donc c'est bien une solution. Maintenant, il faut montrer, montrons que X égale A plus B est solution de norme minimale. Si on a une autre solution, soit x' tel que AX égale B. D'accord? On a une deuxième solution. Alors ça veut dire que AX' moins X est égal à 0. Donc X' est égal à X plus X0 avec X0 dans clair de 1. Pour l'instant, c'est clair. Bon. Et maintenant, ce que je veux montrer, c'est que la norme de X', donc X', est plus grand que X. Alors, bon, bah, allons-y, hein, on va le tenter. Vous voyez comment vous feriez. D'accord? Donc vous allez faire X', c'est X plus X0, X plus X0. Il faut montrer que c'est supérieur à XX. Donc ici, bah, on va développer. Hein. Donc ça fait XX, donc là c'est bon. Hein. Plus X0, plus 2 fois X0. Donc maintenant je vais regarder ce X0. D'accord? X0. Et ce X, c'est A plus B. Donc ici, c'est A transposé de A transposé moins 1, B, X0. Mais A transposé, là, vous allez passer de l'autre côté. Hein. Donc ça va faire A transposé moins 1, B, A, X0. Mais ça fait 0. Puisque X0, je vous rappelle qu'il était dans le noyau de A. Donc ça fait 0, donc ce truc-là s'élimine, ce qui va faire qu'on va bien avoir ça, c'est XX, ça, c'est positif ou nul, donc on va bien avoir ça, et donc ça marche. Prêt pour la phase 3. Donc on résume. On a eu la phase 1. A était injective et le pseudo-inverse de A est égal à est égal à A transposé A moins 1 A transposé. À quoi il nous sert? Il nous sert à trouver le X qui va approcher tel que AX approche le mieux B. Ok? Maintenant, deuxièmement, A était surjective.
alors A plus était égal à A transposé. Donc ici, A transposé moins 1. Et à quoi il nous sert? Cette fois-ci, on a des solutions, mais on en a trop. Et il faut les choisir. Et on va choisir l'optimale, celle qui a la norme minimale. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 A quelconque. Alors, A quelconque, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'affirme que A va se décomposer en B, donc un quelconque. Donc, on va dire que le rang de A est égal à R. Et A, j'affirme qu'il se décompose en B fois C, où B est injective. Ça, c'est... Là, ici, on a N, P. Donc ici, on va avoir du N, R, et C dans M, R, P. Voilà. D'accord? Et B, injective, C, surjective. Comme ça, on décompose en choses qu'on sait faire. Comment je fais pour montrer qu'on a toujours cette décomposition-là? Eh bien, je me ramène évidemment à une forme normale. C'est-à-dire, quand A, c'est juste l'identité. Regardez, vous savez que A peut s'écrire avec des matrices de passage, P, fois IR, 0, 0, 0, Q. Ça, c'est clair pour tout le monde. Maintenant, il suffit maintenant que je sache le faire pour cette matrice de forme normale, cette décomposition. Mais là, c'est évident, parce que vous avez P ici, et là, vous allez prendre une matrice de taille NR, donc ici, ça va être IR 0, fois une matrice de taille RP, et là, vous allez avoir IR 0. Et là, vous récupérez votre matrice Q. Donc maintenant, je vais faire un peu de parenthésage parce que je suis dans un monde associatif. Et ici, je vais poser B égale ça et C égale ça. Et ça fait bien que A va être égal à B fois C. B à la bonne taille. B, pourquoi elle est injective? Parce que ça, c'est clairement le rang R. C'est clairement injectif. Et je multiplie par une matrice inversible. Donc ça reste injectif. C est clairement surjectif, parce que C est de taille R, qui est l'espace image. Et donc c'est de rang R, et je multiplie à droite par Q, qui est bijectif, donc ça va être injectif. Donc ça, c'est bien injectif, et C est bien surjectif, parce que c'est du bijectif fois ici du surjectif. Donc l'existence de ça ne pose aucun doute, et maintenant, je sais faire ça et ça. Donc regardez, j'ai le système AX égale B. Okay. Donc je vais écrire B, C, X égale B. Maintenant, il faut que, regardez, quel est le problème? Le problème, c'est on veut trouver problème. Parce que quand même, c'est bien d'avoir un vrai énoncé. Maintenant, on a compris ce qu'on va faire. Trouver un B un B0 qui approche le mieux B tel que AX égale B à une solution. Mais comme maintenant A n'est plus supposée injective, parmi les solutions, trouver X de norme minimale. D'accord? Et bien maintenant, ça y est, c'est terminé. On a B, CX égale B. Ça va impliquer que CX est égal à B transposé B moins 1 B transposé, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque B est injective. Et maintenant, je veux le X, petit b. Et maintenant, je veux le X
de taille minimale. Donc maintenant, ça va faire C transposé, bien ça, hein, je ne peux pas me tromper, C transposé moins 1, 2, B transposé B moins 1, B petit b. Ce qui va faire que maintenant, ça y est, je peux calculer une super matrice qui va être l'inverse généralisée. Vous connaissiez l'inverse. Là, vous avez l'inverse généralisée, la vraie inverse. Donc, A plus est égal à C transposé moins 1, B transposé B moins 1, B petit b, où BC, c'est la décomposition, ici. Et vous voyez bien que ce truc-là nous donne une unicité. On n'avait pas une unicité forcément de cette décomposition, on n'a pas montré l'unicité de cette décomposition, on ne l'avait pas. Mais en revanche, ce X-là est clairement unique, parce que B0, il est unique, le X minimal, il est unique, c'est des projections orthogonales, donc tout ça, c'est unique. Et donc, alors A+, j'enlève le B ici, pardon. Donc voilà, cette A+, va être unique, parce qu'à tout B, ça va nous associer à un X. Et donc, on a ici ce qu'on appelle la pseudo-inverse. Donc, la première partie, vous pouvez l'avoir dans le Griffon. Après, ils le disent avec des applications linéaires. Après, la deuxième partie, ben, c'est de la dualité, quoi. Vous faites dual, vous appuyez sur le bouton dual. Et puis, la troisième partie, vous appuyez sur le bouton synthèse des deux premières parties. Voilà.